Bonjour, moi c'est Jay et bienvenue sur JD Solfa. Dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends la seconde chose à savoir pour gagner du temps et de l'argent quand vous voulez vous mettre au piano. Rendez-vous juste après une petite pause musicale. Alors, dans la première vidéo, Apprendre le piano tout simplement, nous avions vu que toute forme de mélodie évoluait sur une suite logique qu'on appelait progression ou variation d'accords. Alors la question qui se posait, c'est comment former ces accords-là. Et c'est justement la seconde chose à savoir pour gagner du temps et de l'argent quand on veut se mettre au piano. Alors, on va tout de suite aux accords et nous expliquerons qu'un accord est composé juste de trois notes et peut être majeur ou mineur. Les accords majeurs. Nous retiendrons que pour tout accord, la première note donne son nom à l'accord, la seconde dépend de si l'accord est majeur ou mineur, et la troisième note finalise l'accord. Et pour illustrer un accord majeur, nous essayerons de former un Do majeur. Alors, Do majeur, la première note sera donc Do, parce que Do donne son nom à l'accord, et parlant de Do majeur, notre première note sera Do. La seconde note, pour l'avoir, il suffit de compter la quatrième note consécutive après Do. Ça fait 1, 2, 3, 4. On tombe sur un Mi. La seconde note, donc, de Do majeur, c'est un Mi. Et pour avoir la troisième note, il faut compter maintenant, non pas 4 entre cette note-là et la note suivante, mais plutôt 3. Ça fait 1, 2, 3. On tombe donc sur un Sol. Et donc, Do majeur est composé de Do, Mi et Sol. 4 notes consécutives pour tomber ici et 3 pour tomber sur la dernière note de l'accord. Et cet accord peut être soutenu par la tonique ou la fondamentale, c'est le nom de la première note, qu'on peut prendre à la main gauche, un peu plus bas. Do. Et donc on va essayer ensuite de former un Fa majeur pour voir si nous avions bien compris la règle. Fa majeur commencera donc par un Fa. La seconde note, pour l'obtenir, il faut compter 4 notes consécutives après la fondamentale qui est Fa. 1, 2, 3, 4, et on tombe donc sur un La. La seconde note de Fa majeur, c'est La. Ensuite, pour arriver à la troisième note, il faut compter 3 notes consécutives après celle-ci, c'est-à-dire 1, 2 et 3, c'est la troisième, qui est un Do. Et la troisième note de Fa majeur, c'est Do. Ça fait Fa La Do. Qu'on va accompagner de la main gauche avec la tonique qui est Fa. Tonique et fondamentale, c'est pareil. Ensuite, on va essayer de former un Sol majeur. La première note sera du coup Sol, qui est la fondamentale ou la tonique. Et la seconde note sera la quatrième note après la fondamentale ou la tonique. C'est-à-dire 1, 2, 3, quatrième note. C'est-à-dire un Si. Et ensuite, 3 pour obtenir la dernière, c'est-à-dire 1, 2 et 3. On tombe sur un Ré. Sol, Si, Ré. Accompagné de la main gauche par la tonique ou la fondamentale qui est Sol, qu'on prend un peu plus bas. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ensuite, les accords mineurs. Pour obtenir un accord mineur, c'est simple, c'est toujours 3 notes. La première étant la fondamentale ou la tonique qui donne son nom à l'accord. La seconde, maintenant, ne va pas être située à 4 notes de la première, mais plutôt à 3. Et la dernière sera située à 4. On comptera 3 pour obtenir la seconde et 4 pour obtenir la dernière. À l'inverse de ce qu'on faisait dans le cas des
accords majeurs. On va essayer donc de former un La mineur. On a Do, Si, La. Donc, notre première note, en fait, pour composer un La mineur, sera un La. La seconde note, il faut compter 3, c'est-à-dire 1, 2, 3. On tombe sur un Do. Do est la seconde note de La mineur. Ensuite, il faut compter 4 pour avoir la dernière note, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On tombe sur un Mi. Mi est donc la troisième note de La mineur, accompagnée à la main gauche par un La qui est la tonique juste en bas, ici. On peut essayer de faire la même chose pour obtenir un Ré mineur. Pour obtenir un Ré mineur, la première note sera donc un Ré. Do, Ré. La seconde note de Ré mineur, il faut compter 3. 1, 2 et 3. On tombe sur un Fa. Et pour avoir la troisième note de l'accord, il faut compter 4. 1, 2, 3 et 4. On tombe sur un La. Ça fait Ré, Fa, La, accompagné de la main gauche par la tonique qui est Ré, qu'on peut prendre ici. On prendra un dernier exemple sur Mi mineur. Mi, donc, sera la première note de Mi mineur. Et pour avoir la seconde note, il faut compter 3. 1, 2, 3. Et pour avoir la troisième note, il faut compter 4. 1, 2, 3 et 4. On a donc Mi, Sol et Si, qu'on peut accompagner de la main gauche par la tonique qui est Mi. Do, Ré, Mi. L'astuce donc, pour distinguer le système de comptage, c'est que nous avons 3 notes pour un accord. Et si c'est majeur, il faut compter d'abord 4 ici, et ensuite 3 pour obtenir la dernière. Mais si c'est un accord mineur, il faut compter plutôt 3 ici et 4 ici. Pour retenir simplement, c'est juste se dire que 4 étant supérieur à 3, pour avoir un accord majeur, il faut d'abord compter 4 et ensuite 3. Et pour un accord mineur, 3 étant inférieur à 4, il faut compter d'abord 3 ici et ensuite. Une fois que vous connaissez ces accords, l'étape suivante va être de les rendre le plus naturel possible quand vous les jouez en vous exerçant sur une progression d'accords. Et je vous propose celle-ci qui fait Do, Sol, La mineur, Fa, et on revient à Do. Ça fait... Et à cette étape, une question se pose. Vous verrez que nous sommes partis de Do majeur et qu'on est allé juste directement à Sol majeur. On pourrait revenir également à Do majeur et peut-être aller à La mineur. Mais tout ça, ça fait beaucoup d'écart entre chaque accord. Il y a beaucoup trop de déplacements. Comment alors simplifier ces mouvements au piano de telle manière à ce que ça soit le plus simple possible? C'est ce que je vous dirai dans ma prochaine vidéo. En attendant, bon travail, musicalement vôtre.